Alors là, on va te montrer un exercice qui est génial. Ça s'appelle un exercice hypopressif. Pourquoi hypopressif? C'est pour faire diminuer la pression sous-diaphragmatique par rapport à la pression au-dessus du diaphragme. Donc, la pression que tu as ici, elle est positive et ici, elle est négative. D'accord? Voilà. OK? Donc, tu te mets en décubitus, sur le dos. Tu peux le faire sur une table, tu peux le faire au sol. Tu plies tes genoux. Les genoux. Tu mets tes pieds sur les talons. Pourquoi les talons? Parce que les talons sont des pompes. Ce sont des pompes pour le retour veineux. D'accord? Ensuite, une fois que tu es installé, tu essayes de rentrer un petit peu le ventre pour plaquer les lombaires au sol ou sur la table. Donc, si tu veux, pas comme ça, mais voilà, tu rentres un peu le ventre pour bien épouser les lombaires. Est-ce que tu es bien installé? Oui. Très bien. Alors, ensuite, tu vas prendre ton rachis cervical, vas-y avec tes deux mains, et tu vas tirer tes rachis cervicales vers la partie supérieure. Tu fais un étirement, en fait, voilà, comme ça, et tu poses ta tête. Voilà, pour essayer d'avoir un étirement maximal. Tu l'as ou pas? Oui. C'est bon. Maintenant, tu mets tes bras le long du corps. Parfait. Alors, les formidables atouts que tu vas avoir avec l'exercice hypopressif. Ce sont des techniques de respiration. D'accord? En fait, tu vas, dans la phase de travail, il y a une phase de travail et une phase de repos. Dans la phase de travail, tu vas inspirer par le nez et dans l'expiration, tu vas expirer par la bouche en creusant le ventre au maximum. Creuse, 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 et tu bloques. Tu fais une apnée expiratoire de 5 secondes. Et tu inspires normalement. Vas-y, 3 fois. Respiration normale par le nez. Respiration normale. Ça, c'est la phase repos. Vas-y, c'est bon? Voilà. Phase de travail, inspiration par le nez, expiration par la bouche, doucement. Creuse le ventre, bloque. Phase de travail. Phase de repos, 2 ou 3 inspirations normales. Vas-y, inspire, expire. Vas-y, encore. En gardant les. Attention, en gardant les talons posés sur le sol. Voilà, ok, vas-y. Donc, la phase de travail, inspiration par le nez, expiration par la bouche, on creuse le ventre, on creuse le ventre, on creuse le ventre. Alors, je peux aider un petit peu, hein. Voilà. En bloc, apnée expiratoire. Inspiration, expiration normale. 2, 3 inspirations. Alors, fonction, le rôle. Quand tu creuses le ventre, d'accord, dans la phase d'expiration, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire amener le sang des membres inférieurs vers le haut. Tu fais un appel de sang veineux. Très important. D'accord? Donc, tu vas travailler sur la circulation veineuse. Quand tu fais une expiration en creusant le ventre, qu'est-ce que tu vas amener à faire? Tu vas amener à renforcer ta ceinture abdominale. C'est-à-dire tu vas tonifier le grand droit de l'abdomen qui est relié ici au niveau du sternum jusqu'à la symphyse pubienne. D'accord? Et tu vas en même temps travailler sur les muscles transverses. C'est-à-dire les muscles qui sont sur le côté. Les muscles transverses ici, en dessous des muscles transverses, tu as le fascia transverse. Et le fascia transverse, c'est lui qui maintient le viscéral. Dans sa cohésion. D'accord? Okay. Donc tu vas travailler aussi sur le maintien viscéral. Tu vas faire monter le viscéral vers le haut. Intéressant. C'est pas que le sang qui va monter, c'est tout ton viscéral qui va monter. Dans la phase d'expiration, en apnée. Donc tu as trois gains. Tu as un gain sur la circulation, retour veineux, avec rééquilibrage du sang artériel, du sang veineux, parce qu'il y a un ratio. Tu vas diminuer la pression
exactement sur les viscères, et tu vas faire remonter les viscères à l'eau. Donc si tu veux, tu vas lutter contre la ptose viscérale. Alors il y a 5 degrés, hein, la ptose. Toi tu as 1 degré. Hein. Bon, voilà. Et en plus, tu vas tonifier les muscles de la ceinture abdominale. Les muscles de la ceinture abdominale, tu as le carillon, le muscle transverse et le grand droit de l'abdomen. Donc tu vas travailler sur toute cette ceinture. La ceinture abdominale a une fonction aussi pour maintenir les organes, les viscères, pour empêcher la ptose viscérale. Donc c'est important de travailler sur les muscles transverses aussi. Je te donnerai un exercice pour ça. Et le périnée aussi. D'accord? On y va? Là, il inspire, tu peux.